Ok les amis, salut la team G4 Academy, c'est Messieurs GF, vous connaissez déjà. Et aujourd'hui, on va parler d'un truc super important si tu veux lancer ton business aux États-Unis. Comment obtenir ton EIN, right? EIN en français c'est EIN et ça veut dire Employer Identification Number. Voilà. Si tu as l'intention de démarrer une activité ici aux États-Unis, tu vas forcément passer par là. Et je vais t'expliquer exactement comment ça marche et pourquoi c'est crucial, n'est-ce pas? Allons-y. C'est quoi le EIN, right? Alors, c'est quoi cet IAN dont tout le monde parle? En gros, c'est un numéro d'identification fiscale. C'est ça en français. Voilà, numéro d'identification fiscale. Comme pas le FIS, n'est-ce pas? Ça parle de taxes et tout ce qui va avec. C'est attribué par l'IRS. Right? C'est attribué par IRS. IRS, c'est Internal Revenue Service. Et ce sont eux qui attribuent ça à ton entreprise. Voilà. IRS, c'est ceux qui gèrent, n'est-ce pas, le FIS, les taxes aux États-Unis. Voilà, les revenus des gens, tout ça là. Voilà. C'est comme un numéro de sécurité sociale, mais pour ton business. Si on te demande jamais, à jamais c'est quoi le IAN, tu sais que c'est comme le numéro de sécurité sociale, mais pour ton business. Tu vois, quand tu viens dans les États-Unis, on te donne un numéro de sécurité sociale, non, qu'on appelle SS, Social Security Number, SSN. IAN, c'est la même chose, Employee Identification Number pour le business. C'est comme ton numéro de sécurité sociale, mais pour le business. Voilà. Donc, tu en as besoin pour ouvrir un compte bancaire professionnel. Donc, si tu n'as pas de IAN, tu ne peux pas ouvrir un compte bancaire professionnel. C'est-à-dire que c'est seulement pour ton business, n'est-ce pas? Déclarer tes impôts d'entreprise et embaucher des employés. C'est-à-dire que ceux qui empruntent la voie légale, ils ont besoin de tout ceci, n'est-ce pas? Ok. En gros, si tu veux que ton business soit officiel et bien vu par les autorités, encore la voie légale, l'IAN est le premier numéro à obtenir. Dans le jour que tu décides que ok, mon business maintenant là doit être un vrai business, ça doit être une entreprise, tu dois d'abord aller obtenir le IAN. C'est la première des choses. C'est la base. C'est ça qui prouve que ton business existe. De la même façon que quand tu entres sur le territoire américain, c'est dès qu'on te donne ton SSN qu'on sait que tu existes dans le système. Voilà. Donc, pourquoi est-il important? Voilà. Pourquoi c'est si important d'avoir un IAN number pour ton business? Premièrement, c'est obligatoire. Si tu veux engager des employés, même si tu es seul au début, un jour tu voudras peut-être faire grandir ton business et tu devras alors payer les impôts et tes employés. Deuxièmement, tu ne peux pas ouvrir de compte bancaire professionnel sans cette IAN. Même si certains entrepreneurs utilisent leur compte professionnel personnel, autant pour moi, utilisent leur compte personnel au début, crois-moi, tu veux séparer les deux pour éviter les galères fiscales à la fin de l'année, n'est-ce pas? Donc quand tu veux déjà, tu vois que ton entreprise devient une vraie entreprise, tu dois, n'est-ce pas, passer par ce chemin-ci là. Avoir ton EAN te permet aussi de renforcer ta crédibilité avec les clients, les fournisseurs et les partenaires. Ils sauront que tu es enregistré et que tu fais les choses de manière professionnelle. Parce que quand vous faites aussi le business B2B, n'est-ce pas, le business avec lequel vous gérez, peut-être vous faites une transaction, vous savez pas, une passation de marchandises et tout, et eux veulent se rassurer que, n'est-ce pas, vos paperwork, vos papiers sont propres, et vous aussi vous rassurez que leurs papiers sont propres, comme ça, vous pouvez aussi bien déclarer à la fin de l'année autant de choses. Donc, c'est important, surtout quand vous voulez quand vous devez faire le business à haute échelle, n'est-ce pas? Voilà. Comment obtenir ton EAN gratuitement en ligne? Ça, c'est quelque chose que les amis, quand vous commencez votre business aux États-Unis ici, là, vous allez vous rendre compte qu'il y a tellement de services, n'est-ce pas? Ils font la publicité là tout le temps. Il y a LLC Today, c'est ça en fait. Déjà, ouvrir son LLC, c'est en fait obtenir le EAN pour son business aux États-Unis en fait. Voilà. Bon, il y a le LLC, il y a d'autres, voilà. C'est pas seulement le LLC, il y a le corporation, il y a beaucoup d'autres choses, n'est-ce pas? Voilà. Pour dire quoi? Pour dire que beaucoup de systèmes, n'est-ce pas? Beaucoup d'entreprises voient les ads en ligne, n'est-ce pas? Pour vous demander d'ouvrir le LLC avec eux. Parce que ça, c'est la plus petite, ou plus ou moins, je pense, la plus petite entité pour ceux qui veulent commencer le business, qui veulent emprunter la voie légale aux États-Unis, n'est-ce pas? Ils vont commencer par LLC. Et vous ouvrez vos LLC avec ces gens-là. Ils vont, n'est-ce pas, file pour votre IAN pour vous, parce que vous ne savez même pas par où commencer et tout ça. Mais à la fin, bien sûr, ils vont obtenir des commissions. Des fois, ils font tout ça, n'est-ce pas, au prix agréé, c'est-à-dire qu'ils ne vous chargent pas plus, mais ils vont vous observer des choses au fur et à mesure, n'est-ce pas, plus tard. Parce que vous avez, n'est-ce pas, signé, ouvert le LSI, c'est derrière eux que vous avez le IAN number, ils vont vous observer des choses. C'est en fait ça le business model de ces gens-là. C'était juste en passant, mais juste pour dire que vous-même, vous pouvez aller en ligne, ouvrir votre LSI et obtenir votre IAN number. Donc, allons-y. Maintenant que tu sais à quel point c'est important, comment l'obtenir, n'est-ce pas, le IAN? Eh bien, bonne nouvelle, c'est gratuit et ça se fait en ligne en moins de 10 minutes. Voici les étapes. Les amis, ce que nous sommes en train de vous donner là, c'est du pur or, n'est-ce pas? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas que c'est possible de le faire gratuitement en ligne. Va sur le site de IRS. C'est ici que tout se passe. C'est ce site-là que tout se passe. Tu cherches la section Apply for IAN, right?
Les amis, dans notre vidéo, vous aurez peut-être la chance qu'on vous montre, n'est-ce pas, comment ça fonctionne, comment ça se passe. On va peut-être montrer, n'est-ce pas, un cas pratique. Mais là, on va juste brosser le sujet comme ça. Complète le formulaire. C'est un formulaire simple où tu renseignes le nom de ton business, ton adresse et quelques informations de base. Si tu es un entrepreneur individuel, sole proprietor, c'est comme ça qu'ils appellent ça, sole proprietor, right? Tu pourras l'obtenir directement en remplissant ces infos. Envoie le formulaire. Une fois que c'est envoyé, tu reçois ton IAN immédiatement par email. Pas besoin d'attendre des semaines ou de payer un service tiers, ce dont je parlais des services tiers, n'est-ce pas, les middlemen et tout ça, pour le faire. Ça ne te prend que quelques minutes. Beaucoup de gens ne le savent pas, ok? C'est aussi simple que ça. N'hésite pas à le faire dès que possible pour formaliser ton entreprise. Maintenant que tu as ton IAN, right, voici quelques astuces pour bien l'utiliser. Ouvre un compte bancaire professionnel. C'est la première chose que tu fais. Tu trouves une banque, Bank of America. Non, je ne veux pas faire la publicité des banques. Ouvre un compte bancaire professionnel, n'est-ce pas? Comme on l'a dit, séparer ton argent personnel et celui de ton business est essentiel, surtout quand tu arrives à certains niveaux. Déclare tes impôts à temps. Ton IAN va être lié à toutes tes déclarations fiscales. Alors, dès que tu la gardes bien un œil sur les dates de dépôt d'impôts, n'est-ce pas? Les dates de déclaration des taxes et tout ça. Utilise-le pour établir ton crédit d'entreprise. Certaines banques et fournisseurs vont te demander ton IAN pour t'accorder des lignes de crédit ou des avantages professionnels. Plus tu utilises ton IAN pour des transactions, plus tu renforces ta crédibilité de ton business. En conclusion, les amis, voilà, c'est aussi simple que ça. Le IAN number, c'est ton premier pas pour structurer ton business aux États-Unis. Une fois que tu l'as, tu peux vraiment démarrer de manière officielle. J'aime bien ça, comme nous sommes en train de le dire, de manière officielle, les amis. Voilà. Ça veut pas dire que tu peux pas commencer à te débrouiller avant ça, hein. Voilà. Parce que beaucoup de gens aiment mettre la charrue avant les bœufs. Si tu n'as pas un truc qui fonctionne déjà, je ne trouve pas que c'est nécessaire en tant que consultant, n'est-ce pas? En tant qu'une personne qui a l'habitude de consulter d'autres business, je ne trouve pas que c'est nécessaire d'aller dans tous ces paperasses. Quand tu n'es pas sûr que ton business model fonctionne déjà, tu n'es pas sûr que les gens ont vraiment besoin de ton produit, tu n'es pas sûr que tu es vraiment en train d'apporter une solution à des gens et que les gens sont prêts à acheter